Donc, vidéo du jour, on a un nid exotique. On va avec la visseuse perceuse récupérer des six cloches que je viens de recevoir pour faire un petit trou ici au-dessus pour pouvoir mettre une caméra et observer les jeunes qui vont naître dedans. C'est parti, je déballe tout. Alors maintenant qu'on a tout déballé, on va regarder quelle dimension il faut pour que notre caméra elle puisse se placer correctement. Donc déjà, c'est pas les plus petits, ça c'est sûr. Est-ce que celle-ci ça va aller? Celle-ci elle est plutôt pas mal parce qu'elle empêche la caméra de passer à travers et la caméra elle voit quand même quasi tout. Donc on va plutôt partir là-dessus, sur cette scie cloche ici, qui est de taille intermédiaire. On va mettre celle-là. Voilà, le nid est monté, la scie cloche elle est installée sur la perceuse. Donc on va tout de suite faire un trou ici au milieu et on va voir ce que ça donne. En fait, ça a littéralement fait plein de lamelles de plastique et du coup, ben, c'est mieux de le faire dehors en fait. Donc là, on a réussi à percer le trou, donc on va pouvoir placer la caméra. En fait, je me rends compte que j'aurais dû faire encore plus petit parce que là, autour de la caméra, il y a quand même encore un peu de vide et donc il y a de la clarté qui va rentrer dans le nid. Alors que si on regarde la caméra, ben, en fait, les IR diffusion, donc ce qui permet de voir dans le noir, elles sont pas vraiment sur les bords de la caméra, ça forme un cercle ici. Et si je regarde, en fait, c'est celle-ci que j'aurais dû utiliser parce qu'elle se met parfaitement dessus, quoi. Et donc là, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucune lumière qui pouvait pénétrer dans le nid. Bon, là, on a maintenant un trou qui est un peu trop large, je vais dire. Enfin, la caméra, elle passe pas à travers, mais je vais essayer de bien tout fixer avec du scotch. Ça va le faire quand même, c'est pas grave. Et on va voir le résultat. Voilà, donc là, c'est fixé de manière un peu, on va dire, mongole. Mais le truc, c'est que ça tient. Donc c'est suffisant. Les oiseaux, ils vont pas venir défoncer ça. Il y a encore un peu de lumière qui peut rentrer par ici. Mais globalement, on a colmaté le reste grâce au scotch. Et c'est important de ne pas mettre du scotch au-dessus parce que c'est le seul endroit où il y a de la ventilation. Et comme c'est en train de filmer 24 heures sur 24, c'est important que ça puisse évacuer le chaud, quoi. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça notre nid avec une caméra. Et l'avantage de ce type de nid, c'est quand même super important que je le dis, c'est que ça s'ouvre à l'arrière en fait. Donc il y a pas de problème. La caméra elle peut rester. Tout ce qu'il y a à faire, c'est voilà, avec une seule main c'est un peu compliqué. Je vais vite le déposer 2 secondes. Donc comme je disais, ça s'ouvre à l'arrière. Donc on peut littéralement l'ouvrir comme ça pour accéder par exemple au nid. Et du coup, la caméra, en fait, on la bouge jamais, quoi. On peut directement, si on a besoin de prendre un petit pour le baguer, le prendre d'ici. Ça reste fixe. Donc, c'est vraiment une des meilleures solutions pour les nids exotiques, en fin de compte.